Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio et je vais vous parler dans cette vidéo du problème de la digestion du cru. Parce que nous avons des échos de ce problème à travers des courriers de lecteurs ou lectrices, mais aussi bien sûr autour de nous, combien de personnes disent « non, non, moi le cru je ne peux pas le digérer ». Alors il faudrait s'entendre sur quelle sorte de cru. Parce qu'il y a trois possibilités très différentes. Soit vous ne digérez pas les fruits, légumes crus, quels qu'ils soient. En l'occurrence, c'est donc un problème de fibres, de fragilité intestinale, d'insuffisance, d'acidité stomacale. Ça peut être aussi un problème seulement avec les feuilles, la verdure. Bien que ce soit excellent, certaines personnes ont de véritables problèmes avec la verdure. Je vais vous en parler tout de suite. Et le troisième cas, ce sont les plats crusinés, ce qu'on appelle la crusine, et qui, suite à l'engouement de l'alimentation crue, fleurit sur des quantités de plus en plus importantes de blogs. C'est très attrayant, tout le monde se jette à corps perdu dans ces recettes, et malheureusement, les ingrédients ne sont pas forcément ceux qui sont les meilleurs pour la nutrition du corps, et certaines combinaisons alimentaires, certaines combinaisons d'ingrédients sont juste désastreuses pour une digestion facile. Alors il faut voir ces trois cas séparément parce que ce ne sont pas les mêmes problèmes. Si vous avez donc des problèmes avec les fibres, vous avez peut-être donc une fragilité intestinale, une maladie intestinale. Dans ce cas, il y a des solutions. Il faut restaurer votre capacité digestive. Le médecin, le docteur Cousins, parle de feu digestif. Et il faut bien se dire qu'au fil de centaines d'années d'alimentation cuite, et chez certains pour la majorité, sinon complètement, les capacités digestives du cru ont singulièrement baissé. L'homme à ses origines, avant le feu, forcément a bien dû survivre en mangeant du cru. Sinon, on ne serait pas là en train d'en parler. Et ces dernières années, ça s'est particulièrement intensifié avec les modes de vie. Vous trouvez des plats préparés, bref, c'est toujours plus facile. Enfin, ça semble plus facile de cuire et de manger. C'est mou, c'est tendre, on ne se donne pas de mal. Voilà, donc l'alimentation cuite a vraiment pris la majorité des repas, c'est installé dans la majorité des repas. Donc forcément, un muscle qu'on n'utilise pas s'atrophie, et c'est le cas du système digestif. Alors il y a eu donc la solution pour restaurer les capacités du corps, parce que le corps est un outil merveilleux qui se restaure quand on lui donne ce qu'il faut pour le faire. Et la solution la plus extrême, ce sont les jus. Parce que les jus ne produiront aucune irritation de l'intestin, puisque ça passe tout seul, aucune fatigue digestive, puisque les fibres sont enlevées. Et malgré tout, ce sont des aliments, ces boissons, de préférence vertes. Attention là aussi, il faudra aller voir notre blog sur nos différents articles à ce sujet. Verte pour la chlorophylle, qui est l'ingrédient majeur dans l'alimentation et qui est actuellement l'ingrédient mineur. Donc prenez des jus plusieurs fois par jour et ces jus vont vous apporter un concentré de nutrition qui apportera à votre corps des outils pour restaurer ce fameux feu digestif. Ensuite, si un mieux s'installe, c'est à vous de l'observer, à moins que vous ayez un thérapeute qui soit formé à ce mode de traitement. Il y a en particulier un naturopathe américain qui s'est guéri de la maladie de Crohn avec le cru. Ensuite, vous pouvez passer aux smoothies, qui sont des boissons dont les fibres ont été mixées tellement fines qu'elles ne posent plus de problème à partir d'un certain niveau, elles ne posent plus de problème de digestion parce que la digestion est déjà facilitée. Pensez toujours à bien mastiquer même les smoothies parce que vous favorisez l'apparition, vous activez les enzymes salivaires, donc vous préparez la digestion.
Et peut-être serez-vous obligé, ça dépend de votre âge, de votre état de santé initial, peut-être serez-vous obligé de rester à ce qu'on appelle les smoothies ou les soupes énergétiques, celles dont se nourrissait presque exclusivement, d'après les gens qui ont vécu près d'elle, Anne Wigmore. Vous trouverez une rubrique spéciale consacrée à elle sur notre site, qui avait souffert d'un cancer du côlon et qui se nourrissait presque uniquement de soupes énergétiques, mais très nutritive justement, donc elle apportait à son corps tout ce qu'il fallait. Ensuite, les feuilles. Alors, l'intolérance aux feuilles, c'est-à-dire à la verdure, j'avais mis un article sur notre site que vous pouvez trouver, qui s'appelle « Intolérant à la consommation de verdure ». Et d'ailleurs, c'est un article que j'ai fait paraître j'ai complété notre livre sur les smoothies verts avec cette mise au point. Alors là, il s'agit de plusieurs possibilités. Soit vous avez une sensibilité aux oxalates. L'oxalate, c'est l'acide oxalique qui se trouve dans de nombreux végétaux verts. La plupart des gens l'éliminent facilement. Ceux qui ont des intestins poreux ou une prédisposition génétique ont des difficultés à s'en débarrasser. Et ça provoque donc une myriade de symptômes. Pour certains ayant une sensibilité aux oxalates, prendre du citrate de calcium avec des aliments riches en oxalates peut les aider. Ça, ce sont les conseils du docteur Rita Marie Loscalzo. Ensuite, une deuxième possibilité, c'est un polymorphisme génétique qui rend difficile l'expulsion du soufre ou la capacité à l'utiliser de façon bénéfique. Là encore, un thérapeute pourrait vous aider. Un troisième cas, c'est une sensibilité à l'isothiocyanate ou l'isocyanate trouvé chez les crucifères. Alors certaines personnes ne peuvent pas le décomposer correctement en raison d'un processus de détoxification perturbé, et la constitution de cet isothiocyanate peut perturber la fonction de la thyroïde. Donc il faut se supplémenter en iode ou en algues riches en iode pour contrebalancer. Les autres cas d'intolérance à la verdure rejoignent l'intolérance d'une façon générale au cru, c'est-à-dire les intestins poreux et l'inflammation des intestins, donc c'est les fibres, et ou une acidité stomacale trop basse, ce qui a tendance à arriver à tout le monde avec l'âge, manque de production d'acide chlorhydrique, et ça rend difficile de briser les cellules des verdures. Donc mixer peut aider énormément, et en sachant que la consommation de verdure, curieusement, paradoxalement, favorise la production d'acide chlorhydrique. Voilà, ça c'était pour les feuilles. Ensuite, on passe aux plats crusinés. Alors là, voilà le nœud du problème, souvent, les plats crusinés, qui ont donc éclos, comme je disais, en abondance sur les blogs, sur le web, les bouquins de recettes. On se jette dans ce cru sans avoir aucune notion nutritionnelle, aucune connaissance, sans savoir ce dont le corps a besoin, sans avoir aucune idée de l'équilibre des combinaisons alimentaires. Et alors là, le piège dans lequel tombe la majorité, pour ne pas dire tous, mais enfin au moins la majorité des nouveaux adeptes du cru, c'est la consommation d'oléagineux. Parce que passer au cru tout d'un coup, vous vous nourrissez d'ingrédients qui sont très riches en eau, ce qui est excellent bien sûr, c'est une eau végétale, c'est très bien, mais la sensation de satiété après avoir consommé ces produits n'est évidemment pas la même qu'après avoir pris des tartines de pain, une pizza, des pâtes. C'est une sensation qui est différente et qui peut perturber la plupart des gens émotionnellement, physiquement. Et à ce moment-là, comment compenser ça? On se jette sur des graisses, des oléagineux qui donnent cette impression de satiété. Le problème, c'est que si on a besoin de gras un peu, et pas ce qui est consommé actuellement dans l'alimentation courante, on en a besoin de très peu. Alors, le même problème se pose pour le sucre d'ailleurs. J'avais rencontré dans une animation un jeune homme qui, ayant suivi les conseils du docteur de Graham, me disait si, on a besoin de gras. Bon, très bien, ben mangez du gras.
Et une autre dame ailleurs qui me disait « mon médecin m'a dit de manger du sucre ». Bon, ben, très bien, manger du sucre. Le problème, c'est que ces informations qui sont données par des professionnels, du moins on l'espère que ce sont des professionnels ou des gens qui connaissent leur sujet, du moins, même s'ils n'ont pas un diplôme ou une longue expérience clinique. Le problème, c'est que ces informations sont avalées telles quelles, sans avoir de jugement, d'expérience, sans avoir vérifié, et on prend les paroles au pied de la lettre. Or, du sucre, il y en a partout dans les végétaux, et les végétaux sont tout de même prévus pour la consommation humaine. L'homme a survécu avant d'avoir des sucres, avant que les sucres concentrés n'apparaissent, fabriqués par l'homme. Sinon, voilà, l'humanité se serait arrêtée très rapidement. Et les graisses, c'est pareil. Vous avez des graisses, un peu, si vous étiez dans la nature, il n'y a pas d'arbre à huile d'abord. Vous auriez peut-être des olives, vous en mangeriez peut-être une petite poignée par jour. En plus, les olives ont tout un ensemble d'autres ingrédients, l'huile étant extraite de l'olive. L'olive a d'autres ingrédients, la nature est très bien faite. Aucun scientifique ne connaît exactement les réactions des différents composants d'un aliment, parce qu'elles sont trop immenses. Donc un aliment entier a tout ce qu'il faut pour être digéré, alors que dès qu'on extrait quelque chose, il manque des éléments. Donc les graisses, attention, il semble qu'on en aurait besoin de seulement une cuillère à soupe par jour, enfin l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Donc il faut tout compter, les avocats, les oléagineux, les huiles éventuelles que vous utilisez, tout ça entre dans cette évaluation d'une cuillère à soupe. Et votre cerveau fonctionnera très bien, ne vous inquiétez pas. Et donc ça, c'est le problème des graisses. Alors, quels ingrédients? Le problème, ce sont ces recettes dont les nouveaux venus à l'alimentation crue se régalent sans se rendre compte que manger des gâteaux, un cheesecake fait avec des noix, quelles qu'elles soient, des noix de cajou qui ont beaucoup de succès malheureusement, il faudra en manger très peu. Vous aurez probablement moins de problèmes digestifs avec un cheesecake fait avec des produits laitiers. On laisse le problème des produits laitiers pour le moment. Il y a suffisamment d'articles aussi sur notre site pour que vous sachiez ce qu'on en pense. Mais vous aurez moins de problèmes digestifs dans l'immédiat qu'avec un cheesecake fait avec des oléagineux. Les oléagineux, c'est vraiment très gras. Et les problèmes qui suivent, avec pour certains des vomissements, un rejet du cru, sont dus à un foie, une vésicule qui ne peuvent absolument pas gérer cet afflux de graisse. Manger cru, ça ne veut pas dire manger sain, tout dépend des choix que vous faites dans vos aliments, et ça ne veut pas dire non plus manger vivant. Vous pouvez manger cru et des aliments morts, hein. C'est pas par hasard qu'on revitalise les oléagineux en les faisant tremper. Et puis des verdures qui ont traîné dans le frigo pendant 8 jours ou plus peut-être. Alors ils seront peut-être, si vous avez bien mis dans le plastique, bien lavé, ils seront peut-être crus, mais plus très vivants. L'idéal étant de manger juste après la cueillette, bien sûr, mais ça c'est pas donné à tout le monde, donc on fait au mieux avec ce qu'on a, mais en surveillant quand même la quantité de fraîcheur. Les jus c'est pareil, vous les buvez juste après les avoir faits. Les smoothies vous pouvez les garder un peu plus longtemps parce que les fibres contiennent des antioxydants qui protègent la boisson de l'oxydation. Et quand vous aurez toutes ces informations, vous pouvez aller sur notre ancien blog dans la rubrique, la catégorie nutrition, vous aurez des tas d'informations sur la manière de manger cru. Alors on nous demande aussi des exemples de repas crus, de journées crues. C'est quasiment impossible à donner parce que ça dépend à quelle étape vous en êtes du cru. Si vous êtes nouveau, vous allez avoir tendance, et c'est normal, et c'est même sans doute préférable, à conserver votre rythme de repas comme vous l'aviez avant.
je dois dire que, par exemple, Brian Clément, qui est directeur de l'Institut Hippocrate, disait que lorsqu'il est arrivé dans cet institut, donc il y a une quarantaine d'années, si on lui avait dit qu'il mangerait comme il mange aujourd'hui, il serait parti en courant. Et beaucoup d'autres feraient la même chose. Moi, mon alimentation crue, elle n'est pas du tout la même que quand j'ai commencé. Bon, je mange, on va dire à 99% cru, il y a toujours un petit peu, je ne m'interdis rien du tout, la nourriture doit être un plaisir et pas un carcan dans lequel on s'enferme, il faut rester ouvert au monde, et donc je peux avoir un peu de cuit occasionnellement, un peu de fromage, même occasionnellement, mais ça reste à, oui, quasiment 99% de cru, donc, quoique j'aime pas trop les pourcentages, mais enfin... donc votre mode alimentaire peut évoluer, d'abord doit évoluer avec l'âge, l'activité, les saisons, le lieu où vous êtes. Pour parler des graisses, il est évident que vous n'allez pas consommer la même quantité de graisse, c'est pour ça que je reviens à Doug Graham qui a surtout entraîné beaucoup de sportifs. Si vous êtes un sportif de haut niveau, ou si vous vivez en Sibérie ou dans un pays froid, si vous vous sortez dans la neige faire 4 heures d'exercice, il est évident que vous aurez besoin de plus de graisse que quelqu'un qui est toute la journée devant son ordinateur ou immobile dans une pièce chauffée. C'est juste le bon sens. Il faut toujours passer les informations à travers la moulinette de votre bon sens et de votre réflexion. Toujours. Et aussi de votre expérience, bien sûr, tentée, et ne vous acharnez pas sur un mode, une recette ou quelque chose qui ne semble pas vous convenir. Simplement, investiguez, cherchez. Pourquoi? Vous êtes peut-être intolérant aussi. J'ai entendu parler de quelqu'un qui était intolérant aux carottes. Bon, c'est un excellent aliment, mais si vous êtes intolérant, vous acharnez à les manger, ça vous rendra malade et c'est tout. Alors... voilà pour l'alimentation crue, les plats crus. Donc une journée crue, vous trouverez, donc comme je vous ai dit dans la rubrique nutrition, des quantités de témoignages de gens qui mangent cru depuis des années, depuis très longtemps, et qui ont adapté aussi le mythe du petit déjeuner par exemple, parce que c'est un mythe, et continué et répété majoritairement par des... je les appelle les marketeurs, enfin, ceux qui font du marketing pour vendre leurs produits. Bien sûr, ça fait vendre, hein, les céréales, etc. Certains sont addicts à leur petit café, leur tartine de confiture, en pensant qu'ils se donnent de l'énergie pour la matinée. Je mettrai bientôt le programme de Chéri Soria, qui dirige l'Institut culinaire Living Light. Vous serez probablement étonné par son alimentation. Moi, au début, j'ai calqué mon alimentation sur ce que j'avais avant en tant que végétarienne. Ça veut dire un petit déjeuner avec un smoothie vert éventuellement, ensuite le repas avec des salades, plusieurs choses quelquefois, un snack l'après-midi, le soir plusieurs choses aussi, salade, etc., toujours cru. Et maintenant, je ne prends plus rien le matin, enfin par de l'eau citronnée, et vers la fin de la matinée, je prends 1 litre de jus toujours vert, du jus, pas des smoothies, parce que les smoothies sont encore trop lourds pour moi à cette heure-là. Et ensuite, plus tard, je peux prendre une grosse salade, le soir une soupe, enfin une soupe énergétique ou une salade à nouveau, mais ça dépend. Ça n'est pas tous les jours pareil, ça dépend de mon activité, si je suis en voyage, si je suis chez moi, quelle température il fait, les saisons, ça n'est pas pareil. Cette idée de faire des repas à heure fixe, c'est une organisation pour se calquer au mieux à un mode de vie qui n'est pas le mode de vie naturel. Dans la nature, croyez-vous que les hommes primitifs s'installaient à midi devant leur petit plat ou allaient cueillir juste à midi leurs fruits et leurs légumes? Non, ils mangeaient d'abord quand ça se présentait et quand ils avaient faim. Maintenant, on ne mange plus quand on a faim, on mange parce que c'est l'heure. Donc ça, c'est complètement aberrant aussi. Donc voilà, je ne sais pas si toutes ces pistes auront pu vous aider, mais attention quand vous vous lancez dans l'alimentation crue, pensez que le cru
n'est pas une panacée, c'est une orientation qu'il faut prendre pour augmenter la quantité de cru, ça c'est vrai, ne serait-ce que sous forme de jus pour compléter dans un premier temps, et puis après venez tout doucement, renseignez-vous, mais surtout renseignez-vous et testez. Il n'y a que vos réactions qui comptent et pas la parole de cette personne séduisante ou parlant très bien, sachant très bien communiquer sa passion. C'est très bien de la communiquer, mais vous avez un filtre que vous devez, dont vous devez vous servir pour accueillir toute information. Voilà, je vous souhaite de faire de bons choix et de ne pas être malade en mangeant cru. Au contraire, d'avoir une santé meilleure qu'avant. Si c'est pour être pire, c'est pas la peine. Bonne continuation et à une prochaine vidéo.